Le silence pour mieux entendre, l'ombre pour révéler la lumière, lâcher prise pour enfin ressentir. Dans chaque coin de notre existence, la vie nous offre des paradoxes, des vérités contraires qui pourtant ne peuvent exister l'une sans l'autre. Nous rêvons de liberté, mais nous craignons le vide qu'elle impose. Nous cherchons l'amour, mais nous fuyons la vulnérabilité qu'il exige. Nous poursuivons nos désirs avec acharnement pour découvrir qu'ils nous échappent dès lors qu'on les serre un peu trop fort. La vie, ce paradoxe, n'est pas une équation à résoudre. Elle est une alchimie fragile entre des forces qui semblent s'opposer, mais qui ensemble créent l'harmonie. Elle est une invitation à voir que ce qui semble se contredire est en réalité indissociable. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans cette danse d'opposés, à explorer comment les paradoxes façonnent notre monde, nos relations et en même temps notre propre équilibre intérieur. Car comprendre ces paradoxes, ce n'est pas les fuir, c'est les accepter comme des alliés, des guides sur le chemin de l'harmonie. La vie nous parle souvent en contradiction, et pourtant ce sont elles qui nous donnent toute sa richesse. Pense à la lumière. Elle ne révèle sa puissance que lorsque surgit l'ombre. Pense au silence. Ce n'est que lorsqu'il s'installe que nous commençons à entendre ce qui est, ou si jusque-là, nous échapper. Dans sa sagesse, la vie nous enseigne que tout ce qui semble opposé est en réalité complémentaire. Le repos nourrit l'action, le doute alimente la foi, et même dans la fragilité, il y a une forme de force. Prenons un instant pour contempler ces paradoxes simples mais essentiels. Lorsque nous cherchons à obtenir quelque chose avec acharnement, il semble nous fuir. Mais si nous relâchons prise, il vient à nous. Comme si la vie voulait nous rappeler que ce n'est pas dans le contrôle que réside le pouvoir, mais dans l'ouverture. Regarde la méditation. On s'y assoit, souvent pour chercher un calme intérieur. Mais plus on s'acharne à trouver ce calme, plus il nous échappe. Et ce n'est que lorsque l'on accepte de ne rien faire, de simplement être, que la sérénité s'installe d'elle-même. La vie est pleine de leçons discrètes. Elle se glisse dans nos relations, dans nos quêtes personnelles, dans nos moments d'incertitude. Elles nous disent que le mouvement naît de l'immobilité, que pour avancer, il faut parfois s'arrêter, et que pour se remplir, il faut d'abord se vider. Ces paradoxes ne sont pas des obstacles, ils sont des clés, des invitations à changer notre regard. Ils nous apprennent à danser avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Et plus nous les acceptons, plus nous découvrons cette vérité simple. C'est dans l'union des opposés que se trouve l'harmonie. Alors, plutôt que de chercher des réponses logiques à chaque question, essayons d'écouter ces messages silencieux que la vie nous envoie. Car parfois, ce n'est pas dans le bruit des certitudes qui éclaire, mais le murmure des paradoxes. Regarde autour de toi. Tout dans la vie fonctionne par complémentarité. Ce que l'un apporte, l'autre l'enrichit. Ce que l'un crée, l'autre le transforme. C'est dans cette mixité que réside l'équilibre. Prends un exemple, l'homme et la femme, non comme des opposés qui s'affrontent, mais comme des forces qui se complètent, s'enrichissent mutuellement. L'un donne avec générosité, l'autre reçoit avec gratitude. L'un construit avec rigueur, l'autre embellit avec sensibilité. Ensemble, ils tissent un équilibre délicat et précieux, une harmonie que chacun, seul, ne pourrait atteindre. Ce n'est pas une question de dépendance, mais d'interdépendance, comme deux rives d'un fleuve qui ne se rejoignent jamais, mais qui ensemble définissent le cours de l'eau. L'une guide sa direction, l'autre lui donne sa profondeur, sa force, son mystère. Et dans cette union silencieuse, une beauté naît, une puissance douce qui transcende des individualités pour créer quelque chose de plus grand, de plus complet. Et ce principe dépasse même les relations humaines. Pense au jour et à la nuit. Ce n'est pas le jour qui domine la nuit, ni la nuit qui efface le jour. Ils s'alternent,
se complètent, se suivent dans une danse infinie et silencieuse, un ballet cosmique qui donne son souffle à l'existence. L'un offre la clarté, révèle les couleurs cachées, insuffle la vie dans chaque recoin. L'autre enveloppe d'un voile de repos, de mystère et de rêve, permettant à l'âme de se régénérer. Mais c'est leur cycle ininterrompu, leur dialogue perpétuel qui donne un rythme à la vie. Une cadence qui nous rappelle que tout, dans l'univers, repose sur l'équilibre des contraires. La vie nous rappelle sans cesse que les contraires ne s'opposent pas, mais s'appuient l'un sur l'autre pour exister, tissant une harmonie insoupçonnée. Le noir, loin d'inhaler le blanc, le sublime en révélant toute son éclatante pureté. Le vide, souvent redouté, offre au plein sa véritable raison d'être, un espace où il peut s'affirmer. Même dans les tempêtes les plus violentes, c'est cette tension entre le vent impétueux et les vagues indomptables qui donne naissance à un mouvement d'une beauté saisissante. Ces opposés, loin de se détruire, dansent ensemble, créant une symphonie où chaque élément trouve sa place et où l'équilibre fragile mais profond devient un art en soi. Dans nos relations, c'est la même loi qui s'applique. L'homme et la femme, en tant qu'énergie, ne cherchent pas à se dominer, mais à se comprendre. Ils apprennent à se soutenir mutuellement, à se compléter dans une danse où chaque mouvement trouve un écho dans l'autre. Il y a dans leurs différences une richesse immense, une profondeur qui transcende les apparences. L'équilibre qu'ils tissent est fragile, précieux, mais surtout vital. Et ce n'est que lorsque l'un accepte pleinement ce que l'autre apporte, avec ses forces et ses vulnérabilités, que naît une véritable harmonie. Cette harmonie, ce n'est pas une simple absence de conflit, mais une réunion vibrante d'énergies contraires qui s'élèvent ensemble pour créer quelque chose d'unique, de beau et de plus grand que nous-mêmes. Mais la mixité ne s'arrête pas à ces grandes oppositions visibles. Elle se trouve dans les détails subtils et imperceptibles de notre quotidien. Dans un simple sourire qui, comme un rayon de soleil, éclaire une journée sombre et réchauffe un cœur fatigué. Dans une parole douce, murmurée au milieu d'un tumulte qui apaise une colère, dissipant les nuages de la tension comme une brise calme après la tempête. Ou dans un silence partagé, qui parle plus fort que 1000 mots, tissant des liens invisibles entre deux âmes et laisse la profondeur des émotions s'exprimer sans barrière. C'est ces moments, aussi fugaces soient-ils, qui sont les pierres angulaires de l'équilibre, des rappels que l'harmonie se cache souvent dans les plus petites nuances. La vie, ce paradoxe, nous enseigne que ce n'est pas dans la force de l'un ou la faiblesse de l'autre que réside l'équilibre, mais dans leurs unions. Ce n'est pas un combat, mais une alliance. Et c'est cette alliance qui donne à la vie tout son sens, toute sa beauté. Nous sommes des êtres de paradoxe. En chacun de nous coexistent des forces contraires, des élans opposés, des doutes et des certitudes qui semblent se heurter. Et pourtant, c'est dans cette tension intérieure que nous trouvons notre véritable essence. Regarde-toi. Il y a en toi une part de lumière et une part d'ombre, une envie de liberté et une peur de l'inconnu, une aspiration à avancer et parfois une hésitation à quitter ce qui t'est familier. Ces contradictions ne sont pas des failles. Elles sont des miroirs de notre humanité. Elles sont la preuve que nous sommes vivants. Combien de fois avons-nous cherché à cacher nos fragilités pour ne montrer que notre force? Combien de fois avons-nous étouffé une peur, croyant qu'elle nous rendait faibles, sans comprendre qu'elle nous appelait à la transformation? Nous voulons être forts, mais c'est souvent dans nos faiblesses que réside notre plus grande force. Les contradictions ne sont pas des ennemis à combattre. Ce sont des messages, des invitations à nous regarder avec bienveillance. Nous voulons aimer profondément, mais craignons de souffrir. Nous rêvons de changer, mais craignons ce que ce changement pourrait nous révéler. Nous sommes tiraillés entre ces opposés, et pourtant, c'est en les acceptant que nous trouvons la paix. Pensez à un arbre. Il est à la fois enraciné dans la terre et tendu vers le ciel. Il ne choisit pas l'un ou l'autre, il est les deux. Et c'est cela qui vous permet de grandir. De même, en nous, il ne s'agit pas de choisir entre force et fragilité, entre peur et courage,
entre silence et parole. Il s'agit d'embrasser ces contraires, de comprendre qu'ils font partie d'un tout plus grand. La vie, ce paradoxe, nous invite à nous accepter tels que nous sommes, avec nos contradictions, nos hésitations, nos imperfections. Ce n'est pas dans la quête de la perfection que nous trouvons la sérénité, mais dans l'acceptation de notre humanité, dans toute sa complexité. Et si nous cessions de lutter contre nos contradictions? Et si nous apprenions à les écouter, à les comprendre? Peut-être découvrions-nous qu'elles ne sont pas là pour nous freiner, mais pour nous guider. Comme un phare dans la nuit, elles éclairent nos doutes pour nous montrer le chemin vers une vérité profonde, celle de notre équilibre intérieur. La vie, ce paradoxe, est une œuvre inachevée, une toile où s'entrelacent des nuances opposées. Elle n'est ni tout à fait claire, ni tout à fait sombre. Elle est cet équilibre subtil où chaque teinte trouve son sens grâce à l'autre. Nous passons notre vie à chercher des réponses définitives, des certitudes qui apaiseraient nos doutes. Mais si la vie avait un sens clair, que resterait-il à explorer? Ce n'est pas l'absence de contradictions qui nous rend complets, mais leurs acceptations. Et ce n'est pas dans la lutte contre nos opposés que nous trouvons la paix, mais dans l'art de leur donner une place. Pense à ce que la vie t'enseigne, chaque jour, dans ses silences comme ses éclats. Lorsqu'un enfant s'endort dans tes bras, ce moment de calme n'est beau que parce qu'il suit ces tumultes de ses rires. Lorsque tu contemples un coucher de soleil, ce qui t'émeut, ce n'est pas seulement la lumière, mais la promesse de l'obscurité à venir. Nous portons tous en nous des paradoxes, des envies de liberté, des peurs de l'inconnu, des rêves de changement et des attachements à nos habitudes. Mais ces forces contraires ne sont pas là pour nous briser. Elles sont là pour nous sculpter, comme l'eau sculpte la pierre, doucement, mais sûrement. Alors, que faire de ces opposés qui parfois nous déchirent? Peut-être cesser de les combattre. Peut-être apprendre à les apprivoiser. Peut-être voir en eux des alliés, des guides qui nous montrent la beauté de l'équilibre. Car la vie n'est pas un chemin tout tracé, mais une danse. Une danse où chaque pas, chaque hésitation, chaque volte-face ajoute à sa grâce. Et toi, que vas-tu faire de tes contradictions qui t'habitent? Vas-tu continuer à les fuir ou bien oser leur tendre la main? Vas-tu les voir comme des failles ou les embrasser comme des fragments précieux de ton humanité? Au fond, la vie ne te demande pas de choisir. Elle te demande d'oser être, pleinement, sans retenue ni masque. D'embrasser chaque fragment de toi-même, dans tous tes doutes et tes certitudes, dans tes ombres et dans ta lumière, dans ta fragilité et tes forces. Elle te demande de regarder les contradictions, non pas comme un écueil, mais comme des ponts, des passerelles qui mènent à une vérité beaucoup plus profonde. D'accepter que tu sois, toi aussi, un chef-d'œuvre inachevé, fait de tensions et d'équilibres, fragile, de désirs d'opposer et d'aspirations contradictoires. C'est précisément dans cette danse entre tes forces contraires que naît ta plus grande harmonie, cette mélodie unique qui fait de toi un être à part. Et si, plutôt que de chercher à résoudre ce paradoxe, tu apprenais à le vivre? Car c'est dans ce voyage imparfait, dans cet équilibre précaire entre lumière et obscurité, que réside la beauté brute de l'existence. Parce qu'au bout du compte, la vie n'est pas vraiment besoin d'être résolue. Elle a simplement besoin d'être ressentie, d'être explorée et aimée, dans tout ce qu'elle a de complexe et surtout dans tout ce qu'elle a de magnifique à t'apporter.